Salut à tous, de nouveau, je suis de retour. Voilà, un tutoriel ici qui va, je le pense, en intéresser plus d'un. Je ne suis pas sur DaVinci, je suis bel et bien sur Adobe Premiere Pro. En effet, étant donné que on va d'abord aborder l'étalonnage avant d'aborder le montage dans DaVinci Resolve, ce que je vous suggère, comme je sais qu'il y en a beaucoup parmi mes suiveurs qui sont des monteurs Premiere Pro, c'est de vous montrer de façon avancée les possibilités de round tripping, donc de communication entre Adobe Premiere Pro et DaVinci Resolve. Comme ça, tous ceux qui me suivent, qui suivent ma formation première en étalonnage, pourront déjà importer leur montage de Premiere dans DaVinci Resolve. Alors, j'ai préparé ici un montage simple. Funchal, Funchal, Funchal. La capitale de l'île de Madère, quelques plans illustratifs du VTS No Comment, qui sert en fait de plan d'illustration pour Naminia Terra TV. On va faire passer, je vais vous montrer les différentes façons de faire passer cette séquence directement dans DaVinci Resolve. Et bien entendu aussi ce que cela implique. Donc vous voyez, c'est une séquence assez simple. Ici, il y a juste des coupes normales, un fondu enchaîné au début, et une musique de fond. Donc en fait, l'idéal pour passer directement dans DaVinci Resolve, le plus simple, c'est d'utiliser un export XML. Donc on va prendre notre séquence No Comment Funchal et nous allons faire exportation vers XML Final Cut Pro. Pourquoi XML Final Cut Pro? Parce que à la base, c'était le langage de métadonnées. Le XML est en fait un langage qui est un peu comme le XHTML. Vous voyez, qui est proche du XHTML. Donc c'était ce qui servait autrefois à importer ces séquences premières dans Final Cut Pro 7. Ce qui ne fonctionne aujourd'hui plus du tout avec Final Cut Pro 10, car Final Cut Pro 10 utilise son propre XML. Complètement différent. Donc, XML Final Cut Pro. On va faire No Comment Funchal 1, c'est très bien. On va placer ça dans l'emplacement 4K. Et voilà, ça suffira. On va modifier car j'ai déjà l'ancien. On va faire un No Comment Funchal 2. Voilà, on va l'enregistrer. Voilà qui est fait, exportation XML FCP. Voilà, maintenant on va relancer DaVinci Resolve. On retrouve ici notre projet classique dont j'ai déjà importé certains éléments, comme vous le savez, de No Comments, des projets de Naminia qui ici ne sont pas sur Funchal mais qui sont sur l'île de Madère elle-même. Hein, mais on peut faire tout ça dans le même projet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans la partie Edit et qu'on va faire directement, c'est la manière la plus simple, vous voyez ici, Import AAF EDL XML. Voilà, on va aller chercher dans le dossier 4K notre XML. Alors, j'attire votre attention sur ce qu'on a comme option ici. Vous avez Automatically Set Project Settings, ce qui veut dire que les settings de projet vont changer. Donc par rapport aux informations du XML. Il faut savoir que là, ici, je suis dans le même format de fichier que le projet que j'ai créé dans Adobe Premiere. Donc ça ne va pas influer. Je vous demande quand même, si jamais vous préparez vous-même votre propre projet, de faire très attention à ce que vous prenez donc ici, peut-être à décocher cette option-ci si vous voulez modifier vous-même, paramétrer vous-même votre projet. Alors, Automatically Import Source Clip into Media Pool, ça veut dire que automatiquement DaVinci Resolve va aller chercher les informations, donc les rushs qui sont sur votre disque dur, et va les matcher dans le Media Pool. Donc il va immédiatement les linker, les faire partie de votre projet. Alors, Use Sizing Information, moi je vais le décocher ici. En fait, ça vous permet de reprendre les informations que vous avez utilisées dans votre XML concernant la modification des tailles de vos rushs. Donc, si vous avez utilisé donc, certains resize, vous avez modifié l'échelle dans l'inspecteur comme effet de scaling sur votre projet. Donc je ne vais pas cocher ça ici. Donc la timeline résolution est bien à une résolution 4K, exactement comme le sont les rushs et la timeline. Ici, vous le voyez, de 3840 x 2160, ainsi que les rushs dans Adobe Premiere Pro. Voilà, on peut le voir ici. Alors, voilà le genre de problème auquel vous pouvez être confronté. Donc ici, comme vous voyez, à tous les coups, ce qu'il n'a pas trouvé, c'est le MP3.
le fichier son, parce que, qui est situé à un autre endroit que le dossier 4K dans lequel se trouve le XML que j'ai positionné donc dans le dossier 4K où se trouvent les rushs. Donc, nous allons faire une recherche, et vous pouvez immédiatement ici commencer à rechercher les rushs manquants. Je ne vais pas le faire ici. Voilà, donc comme vous voyez, effectivement, j'ai un problème, effectivement, il n'arrive pas à récupérer oui, j'avais ma musique qui a été préparée donc, en deux fichiers. Hein, donc c'est pas grave, vous en faites pas, vous allez voir je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut récupérer tout ça. Effectivement, c'est bel et bien ma musique qui a été, qui n'a pas été linkée. En attendant, vous pouvez voir directement que, voilà, le projet Adobe Premiere a bel et bien été repris dans DaVinci Resolve. On retrouve exactement les mêmes rushs, ainsi que le fondu enchaîné de base. Vous voyez. Évidemment, je rappelle, ce sont des rushs 4K, donc difficiles à gérer en temps réel, même sur une bonne machine. Puis mon iMac, il a quand même 4 ans. Donc voilà. Bien. Donc, vous voyez ce que ça peut causer comme problème de simplement directement importer le XML. C'est que vous n'avez pas tous vos rushs qui sont stockés au même endroit et vous pouvez avoir du mal. Aussi, vous pouvez avoir des problèmes, comme j'ai eu le cas avec mes 50p, des problèmes de format en fait, des problèmes de framerate, des problèmes de résolution, tout ça, si vous utilisez des mélanges. C'est pour ça que pour faire un consolidate, autrement dit un transfert, un round trip sécurisé entre Adobe Premiere et DaVinci Resolve, on va utiliser ce qu'on appelle un consolidate. Et je vais fermer ce projet. Je ne vais pas le sauver. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici dans Adobe Premiere, il y a une fonction très pratique qui permet en fait de collecter tous les rushs, de les encoder dans un format précis, lisible par DaVinci Resolve, et de tout reprendre dans un même endroit. C'est ce qu'on va faire. Pour cela, vous avez une fonction très pratique dans Premiere qui s'appelle le gestionnaire de projet. Donc si vous n'avez pas vu, parce que là j'ai été un peu vite, vous allez dans Fichier, Gestionnaire de projet. Voilà. On va prendre la première séquence ici que je vous ai montré dans un premier temps. Alors, vous voyez que vous avez plusieurs options. Rassembler les fichiers et les copier au nouvel emplacement, ou consolider et transcoder. Quelle différence? En fait, ça veut dire juste rassembler les fichiers, ça veut dire qu'il va prendre les rushs tels qu'ils sont, il va juste les dupliquer, il ne va faire aucun encodage. Il va juste les copier, donc les dupliquer et les mettre dans un nouvel emplacement. On peut faire également consolider et transcoder. Transcoder, quelle va être la différence? C'est que là, il va encoder les rushs dans un fichier spécifique. Et en fait, c'est dans notre cas ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien repartir d'un montage Premiere qui est avec des rushs qui sont en fait par exemple en H264 très compressés. Il faut savoir que Premiere lui les gérera sans problème parce qu'il a un moteur de ouf, alors que DaVinci Resolve lui il travaille directement en virgule flottante 32 bits. Je sais que ça ne veut pas dire probablement grand chose pour l'instant pour vous, vous en faites pas, j'aborderai ça dans la partie étalonnage, mais ça veut dire que vous l'avez vu, vous l'avez vu sur ce que je viens de faire juste avant, il a beaucoup plus de mal à gérer en temps réel des fichiers 4K de ce genre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un consolidé et transcodé. On va choisir ici ceux qui se trouvent, les éléments individuels dans la séquence. On va les prendre ici en QuickTime. Et on va choisir, voilà, match source, on va prendre un Apple ProRes. Un Apple ProRes 4.2.2 donc, puisque ici je suis sous Mac. Je vous recommande plutôt, si vous êtes sur PC, de vous tourner vers le GoPro Cineform ou vers, si vous prenez le MXF par exemple, le DNX HD, donc vers le DNX HD. Voilà, on va passer en QuickTime et en Apple ProRes LT dans notre cas. Pour le chemin de destination, donc je vais ici créer un fichier, un dossier pardon, qui va regrouper tout ce que j'ai transcodé. Donc pour cela, je vais aller directement dans mes vidéos. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler No Command Funchal. Voilà.
Donc, nous avons ici plus d'espace disque, évidemment. Vous avez la possibilité ici dans les options d'exclure les éléments inutilisés. Très pratique, en fait. Ça veut dire qu'il va prendre uniquement que Premiere ne va encoder que ce qu'il y a dans votre séquence et pas tous les rushs. Si vous décochez tout ça, ça veut dire qu'il va utiliser les parties, qu'il va encoder également les parties de rush inutilisées dans la séquence et tous les plans que vous n'avez pas utilisés. Donc, moi, en l'occurrence, je vais faire exclure les éléments utilisés. Voilà, alors on va utiliser ici l'option renommer les fichiers médias pour les faire correspondre au nom des éléments, ce qui va permettre directement à DaVinci Resolve de repérer où se trouvent donc les bons rushs lorsqu'il va réimporter le XML. Attention, donc il faut recréer le XML depuis le projet recréé. Conserver la couche alpha vous permet, si vous avez des titres, de conserver en fait les zones de transparence. On va calculer la taille du projet. Voilà, il fera 301,39 mégaoctets. Donc, on va faire ainsi. Et nous allons faire OK. Voilà, le transcodage des médias est en train de se faire. Je vous retrouve dès que ceci est terminé. Voilà qui est fini. Vous pouvez voir ici qu'on se retrouve donc avec des fichiers .mov. Hein, donc il a créé un dossier dans là où j'ai fait donc No Command Funchal, il a créé un dossier qui s'appelle transcodé No Command Funchal. Il a recréé ici, je n'ai pas certifié d'encodage audio, donc il a récupéré mon Pain in My Heart .mp3 de Otis Redding, la musique qui passe sur le montage. Et vous avez ici donc nos rushs 4K qui sont encodés, qui sont bel et bien encodés en Apple ProRes 4.2.2. Voilà, donc c'est un encodage de fait. Maintenant, vous voyez qu'il nous a refait un Premiere Pro Project. Donc, c'est la subtilité, c'est qu'il ne fait pas directement un XML. On réouvre maintenant ce projet, voilà. Et on se retrouve donc face au... Maintenant ici, à votre projet encodé. Vous voyez déjà que Premiere a plus de facilité à le lire parce qu'évidemment ce sont des rushs maintenant qui sont Apple ProRes. Sous Mac ça fonctionne à merveille. Voilà. Et bien voilà, et donc maintenant que vous avez ouvert ce nouveau projet consolidé, vous faites donc un fichier exportation vers Final Cut Pro XML. Et nous allons mettre ce XML dans le même dossier, à savoir vidéo No Command Funchal. Ici que nous avons créé préalablement. Et nous allons l'enregistrer. Voilà. Nous allons cette fois-ci recréer un nouveau projet. Que nous allons créer. Et au lieu, dans les options d'importation du XML, de positionner, de directement importer tous nos rushs et d'automatiquement régler le projet, nous allons aller chercher nos rushs manuellement. Pour cela, nous allons dans Movies. Un petit instant, voilà. No Command Funchal. Et nous avons ici tout ce qui nous intéresse. Hop, nous allons changer et faire correspondre les réglages de projet 4K. Et comme vous pouvez le voir, ceci se lise déjà beaucoup plus facilement en full quality grâce à l'Apple ProRes sous Mac qui est hyper optimisé. Voilà, vous voyez que ça se lit beaucoup plus facilement. Donc maintenant que nous avons tout ça, nous allons réimporter le XML préalablement clé, pas celui-ci cette fois-ci, mais bien celui qui se trouve dans Vidéo, No Command Funchal. Et nous allons reprendre celui-ci. Nous allons cette fois-ci, nous allons décocher toutes ces informations puisque nous avons déjà les rushs qui sont importés dans notre media pool et nous allons faire OK. Et là, vous pouvez voir qu'on retrouve tout de suite, immédiatement, nos rushs, notre... Vous
voyez que c'est beaucoup plus fluide parce que c'est en Apple ProRes. Et c'était plus en codec originel qui est du H264, non pas du H264, pardon, excusez-moi, du XAVC Long-Hop MPEG-2 venant des caméras Sony 4K de Naminia. Il faut savoir donc que le XAVC Long-Hop c'est un codec MPEG-2, autrement dit où toutes les images en fait sont incomplètes. Donc à savoir c'est une image qui sert de référence et votre processeur en temps réel recalcule les images suivantes dans un GOP, un Group of Pictures. Alors que dans le cadre de l'Apple ProRes, c'est un codec MJPEG, c'est-à-dire avec toutes les images qui sont encodées en JPEG, dont toutes les images complètes. Je vous expliquerai ça plus en détail lorsque je ferai pour vous un podcast d'initiation à la technologie vidéo. Vous verrez que enfin, oui, c'est assez subtil, mais ici tout est lu en temps réel sans problème dans Resolve, ce qui est, et pourtant en résolution maximale, ce qui est plutôt un avantage. Bien, mais ce n'est pas tout. Je vous ai créé une deuxième séquence. Je vais réouvrir le projet original. Voilà. Ce n'est pas tout parce que je voudrais aussi vous montrer. Ici, c'était plutôt un projet très simple. Que se passe-t-il quand on importe des projets plus complexes, comme par exemple celui-ci, que j'ai fait exprès pour cette occasion. Par exemple ici. Ah, attendez un petit instant, voilà. Vous voyez que nous avons une image qui est incrustée dans l'autre. Nous avons une image dans l'image. Elles sont superposées. Nous avons ici un filtre. Un petit instant, et effectivement avec du MP4 Long-Hop il a du mal. Voilà, vous le voyez, hein, je vais vous montrer. J'ai fait un effet poussière et rayures pour donner un effet un peu cartoon, directement dans Première. Vous voyez, j'ai ici une transition. Voilà, vous voyez un diaphragme. Donc une transition plus complexe. J'en ai une autre ici. S'il veut bien l'afficher. Voilà, vous voyez un cube 3D, en fait, hein, pour faire apparaître l'autre image. Et ici, je vous ai fait, en fait, au préalable, parce que je pense que c'est important de le montrer, une correction colorimétrique avec le Lumetri Color Panel de Première. Lumetri Color Panel, d'ailleurs, qui est très, disons-le, performant et efficace. Et je recommande d'ailleurs chaque personne qui monte sur Adobe Premiere Pro, toujours sur la 2014 ou sur la 2013, de faire la mise à jour vers la 2015 pour disposer de ce panneau de couleurs qui est très performant et qui vous évite très certainement, très souvent, de devoir passer par DaVinci Resolve. Voilà, je vous ai fait un petit effet vintage sur cette image. Voilà, donc maintenant, vous avez vu que tout a bien été pris en compte, ce qu'on a appliqué comme transition, etc. Tout a été très bien pris en compte dans DaVinci Resolve. Que se passe-t-il maintenant si on utilise, on emploie tous ces effets-là dans DaVinci Resolve? On va voir ça tout de suite. Je vais refaire un export XML. Voilà, vous voyez déjà ici, Première m'avertit qu'il y a effectivement des résultats qui peuvent être faussés, hein, en fonction de ce que je viens de faire, parce que j'ai exploité beaucoup d'effets qui ne sont pas nécessairement pris en charge dans, autrefois, Final Cut Pro 7, aujourd'hui DaVinci Resolve. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais revenir dans DaVinci Resolve, je vais fermer ce projet, je vais donc ouvrir un nouveau projet qui sera le Compositing Advance. Voici. Alors ici, nous allons directement importer le XML. Voilà. Nous allons l'ouvrir. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout pareil. Donc, automatically set project ID, automatically import source clip. Et use, cette fois-ci, la use sizing information, je vais la laisser cocher. Pourquoi? Vous vous souvenez que nous avons une image dans l'autre, un plan incrusté dans l'autre, dans notre montage première. Donc, prenons-le. Voici. Ah, voyons voir. Qu'est-ce que cela nous donne? Vous voyez que, étant donné que j'ai coché l'option importer use sizing information, notre plan incrusté est bel et bien de retour. Que se passe-t-il ici? Ah, l'effet n'est pas pris en compte. Vous voyez, effectivement, je ne vois plus l'effet de cartoon dessin animé poussière que j'ai placé. Voyons voir ici. Hein, ici la transition. Vous voyez que la transition a été remplacée par un fondu enchaîné.
en fait. Parce que, évidemment, cette transition Q, cette transition de diaphragme n'est pas prise en charge par Resolve, n'est pas disponible dans Resolve. On va voir ici, pareil, cette transition a été remplacée par un fondu enchaîné. Et ici, on peut voir que l'étalonnage est revenu à la normale. Donc, double question. Double question maintenant, comment faire pour récupérer maintenant ces effets dans DaVinci Resolve? On peut se dire que dans le cadre des, en fait, dans le cadre des transitions, c'est pas trop grave, parce que voilà, un fondu enchaîné reste une transition, on pourra réappliquer éventuellement. Mais par exemple, ici, si je dois faire mon étalonnage, ben, il faut quand même bien que je récupère une image de base qui a quand même été... l'étalonnage, c'est la dernière étape. Il faut quand même que je me base sur l'image qui a déjà été trafiquée, parce que si on passe... trafiquée, pardon, je veux dire corrigée, puisque si on fait d'abord notre correction et puis un étalonnage, le résultat peut être complètement différent de si on fait d'abord notre étalonnage et puis notre filtre. Vous comprenez? Ici, bah idem, on a déjà une correction colorimétrique. Si je fais une seconde correction colorimétrique et qu'après je réapplique celle qui est en première, bah ça va pas fonctionner. Enfin, le résultat sera complètement différent que si on fait l'effet inverse, le trajet inverse, vous comprenez? Alors, de retour dans première, bah, c'est là que je dois vous dire que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Tout d'abord, disons-le tout de suite, concernant éventuellement des fonctions que je n'ai pas abordées dans le gestionnaire de projet, si vous avez des effets visuels, comme des titres ou des calques d'effets, il faut savoir que ceux-ci ne vont pas être reconnus non plus dans Resolve. Mais il y a une fonction dans le gestionnaire de projet, ici, qui, vous voyez, ici, convertir les compositions After Effects en éléments. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez des compositions After Effects qui ne seront pas reconnues non plus dans DaVinci Resolve, vous pouvez les encoder depuis le gestionnaire de projet directement en fichier vidéo. Donc en fichier vidéo comme s'il faisait un export d'After Effects. Ce qui vous permet d'avoir vos effets directement repris dans Resolve avec le gestionnaire de projet. Pour le reste, bah, malheureusement, ce genre d'effet que j'ai fait, d'étalonnage, etc., il n'y a pas 36 solutions. Ce que je vous suggère, d'abord, pour préparer votre étalonnage, vous dupliquez, pomme D, CTRL D, vous dupliquez votre séquence. Voilà, et vous préparez votre séquence. La solution pour avoir votre effet, ici je vais supprimer la transition parce que ça ne va pas nous aider. La solution en fait pour avoir votre effet, ben, c'est tout simplement d'exporter un rendu du plan corrigé, hein, du plan où l'effet a été appliqué, et de le remplacer directement dans la timeline. Donc pour ça, vous vous placez au début du plan. In. Vous allez à la fin. Voilà, hop, hop, ici. Out. Vous faites fichier, exportation, média. Voilà, on va faire correspondre les réglages à la source. Voilà, vous faites exporter, etc. Je ne vais pas le faire, hein, bon, voilà. Et ensuite, vous réimportez le fichier exporté, vous le remplacez. À ce moment-là, l'effet sera appliqué dans le rush encodé, ce qui voudra dire que vous pourrez directement l'utiliser dans DaVinci Resolve avec l'effet appliqué. Idem pour l'étalonnage. Il faut faire des pré-rendus. Je ne vois pas d'autre solution. Alors, je dois vous parler aussi de ceci. Ceci a très bien été pris en compte dans Resolve, comme vous avez pu le voir. Donc pour ça, nous n'avons pas eu de problème. Mais nous n'avons pas eu de problème pour le passage de première vers Resolve. Il faut savoir qu'en cas de round tripping, à savoir dans le cadre de retour de Resolve vers première, là, ça va poser un problème. Parce que le XML de retour ne va pas tenir correctement compte de la couche alpha. La couche alpha, donc, parce qu'ici, votre plan, ici maintenant, en fait, c'est comme ça que travaille le logiciel de montage. Vous accorde, donc vous diminue la taille, l'échelle de votre plan et il fait une couche alpha autour du reste. Donc une couche de transparence. Ce qui veut dire qu'ici, ben, vous aurez tout du noir autour de... Comme ça, quoi. Comme ça. C'est comme ça que vous l'aurez, même avec la vidéo du dessous. Donc ça va poser problème aussi. Bon alors, quelles sont les solutions? Comme je vous l'ai dit, je vous suggère donc de préparer ainsi votre séquence pour aller vers l'étalonnage. Exporter les éventuels effets que vous avez déjà faits, mais passez d'abord dans l'étalonnage, dans Resolve, et puis ensuite, avec le round tripping, revenez pour refaire vos effets dans Première. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Maintenant, attention, hein, ne prenez pas toujours... Il faut prendre ce que je vous dis avec des pincettes. Parce que c'est vrai que
J'ai déjà reçu des demandes, précisément notamment du formateur dans les chaussettes de FCP10, qui m'avait déjà posé la question, et si tu nous montrais un peu, donc ce serait intéressant pour tes tutos de nous montrer un peu les différences qu'il peut y avoir entre les passages d'un logiciel, notamment aussi passage de Final Cut Pro 10 dans Resolve, dans Premiere ou l'inverse. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois creuser. Que je dois creuser parce que non seulement ici j'ai seulement fait quelques effets, mais il y a aussi notamment les calques d'effets, les titres, tout ça. Tout ça, ça doit être vu aussi. Donc tout ça, je vais creuser et le retour de Resolve dans Premiere, on va voir ça à la fin des travaux d'étalonnage dans Resolve, quand on va voir le round tripping, donc à savoir le retour vers Premiere. Donc voilà, il y a certainement beaucoup d'informations à prendre en compte. Pour l'instant, ce que je vous suggère, c'est vraiment préparer votre séquence pour l'étalonnage, exporter éventuellement les plans où vous avez vraiment besoin d'un effet déjà pris en compte avant de passer en étalonnage. Et ensuite, ne faites vos effets de compositing avancés, vos titres, et vos transitions, que lorsque vous revenez dans Première après l'export de l'étalonnage. C'est ce que je vous suggère, c'est ce qui devrait fonctionner le mieux. Voilà. Mais bien entendu, tout ça va être peaufiné, hein. Je ferai de nouveaux tutos où je vais moi-même explorer comment est-ce qu'on peut prendre tout ça en compte dans Premiere, comment est-ce qu'on peut peaufiner. Tout ça, il y aura de nouveaux tutos qui vont être mis en compte. L'essentiel maintenant, c'est que pour mes tutos DaVinci Resolve, vous savez maintenant importer vos plans de Premiere, vos séquences que vous avez montées dans Premiere pour les préparer pour l'étalonnage. Il ne nous reste plus maintenant qu'à passer à la fenêtre color et vous montrer comment étalonner des plans, des séquences. Eh ben ce sera tout. Merci.